L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. La Pentecôte, où l'Esprit descend sur les apôtres réunis, a son parallèle dans l'Ancien Testament, où les hommes réunis en un seul peuple décident de construire une tour qui monte jusqu'au ciel pour devenir Dieu, arracher à Dieu sa divinité, et on trouve ça dans le mythe de Prométhée en Grèce. Le rêve de l'homme de conquérir le ciel. Mais tous ces hommes parlaient une seule langue. Une seule langue, donc ils avaient tout ce qu'il fallait pour s'entendre. Quand on parle la même langue, on se comprend, non? Eh bien, dans la lecture d'aujourd'hui, chacun entend les apôtres parler dans sa propre langue. Et on nous dit, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye. Ils sont là, chacun dans sa langue, et ils comprennent ce que disent les apôtres. À Babel, c'est la cacophonie, et ici, c'est l'harmonie. À Babel, ils parlent la même langue, et ils ne se comprennent pas. Et ici, chacun comprend dans une langue différente ce que les autres disent. Quelle est la différence? La différence, c'est que là, il y a l'esprit, et là, il y a le contre-esprit, l'orgueil. Ce qui fait notre unité, ce n'est pas qu'on parle la même langue, c'est qu'on a le même esprit. Vous avez aujourd'hui une communauté de religieuses franciscaines de Marie, ici. Il y a des Indiennes, des Françaises, des Espagnols, etc. Bon. Cette diversité vit ensemble dans l'unité, dans l'harmonie, dans la charité, parce qu'il y a l'esprit, l'esprit. Une famille, il y a tout pour s'entendre. S'il n'y a pas l'esprit, c'est la désunion. Ne croyez pas que ce qui fait l'unité, c'est de parler la même langue, d'avoir la même culture, d'avoir la même éducation. Non. Il y a plus profond que ça. Ce qui unit les hommes, c'est cet esprit d'amour, de charité, d'ouverture, de compréhension. Et ceci, c'est notre monde d'aujourd'hui. Un monde, autrefois, qui était compartimentalisé. Les Indiens d'un côté, les Chinois de l'autre, les Africains, les Français, les Allemands, les Américains. Maintenant, on se rencontre. Alors, ou bien c'est la cacophonie, on ne se comprend pas, même si on parle tous anglais, mais en général, quand on parle anglais, c'est un anglais épouvantable, l'anglais international, mais c'est quand même la langue où on essaie de communiquer. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est un esprit commun.
On a fait l'union de l'Europe. L'Europe unie, c'était un esprit, c'est encore un esprit. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces peuples si différents, italiens, espagnols, allemands, autrichiens, français, grecs, etc., ont fait ce qu'on appelle la communauté européenne, communauté. Et là, nous avions cette merveilleuse harmonie. Mais très vite, la disharmonie est en train de s'installer. Pourquoi? Parce que l'Europe a renié ses racines chrétiennes, renié ce qui la faisait une, ce qui lui permettait de communiquer au-delà de ses différences. Les différences, c'est ce qui est beau, justement, des différences. Je ne sais pas si vous étiez là au concert de Noël qu'on a fait au théâtre. On a eu plusieurs chorales qui se sont manifestées. Splendide. Eh bien, qu'est-ce que vous aviez? Eh bien, vous aviez des garçons, des filles, violon, trompette, clarinette, basse, contrebasse, etc. Enfin, tous les instruments. Et c'était une merveille. Une merveille parce que ça marchait ensemble. Chacun étant lui-même, et parce qu'il était lui-même, complétait les autres, faisait une harmonie. L'harmonie, c'est quand chacun est soi-même et qu'il écoute les autres, et qu'il accepte les autres, et qu'il aime les autres. Il y a une différence entre unité et uniformité. L'uniformité, c'est tous le même uniforme, tous la même pensée, ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée unique. Le Parti communiste, le Parti socialiste, le Parti libéral, on pense la même chose. Actuellement, en Occident, ce qui est terrible, c'est qu'on n'a plus le droit de penser différemment des autres. Il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. On vous impose une pensée. On croit que ce monde est libre, il ne l'est plus, parce qu'il y a une pression, une dictature de l'opinion. Tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Ce qui était imposé par le chef, le Führer d'autrefois, est imposé par l'opinion. L'Occident a perdu sa capacité de parler autrement que ce que la langue de tout le monde. Eh bien, non. Et c'est ça le drame actuellement. On est en train de tuer l'Occident, de tuer l'Europe avec le politiquement correct. Chacun a le droit d'être lui-même. Mais, puisque j'ai pris l'exemple de l'orchestre, ou de la chorale, ou du concert, pourquoi est-ce que ça marche ensemble? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas conflit et cacophonie? Parce qu'il y a un maestro, il y a un chef d'orchestre, il est là. Il n'a pas d'instrument, il ne fait rien, mais il dirige. Et si vous avez remarqué, tout le monde a les yeux fixés sur lui. Un petit geste ici, un petit geste là, les uns se taisent, les autres parlent, les autres chantent, les autres... Le maestro. Eh bien, dans notre monde diversifié, il y a un maestro, il y a un chef d'orchestre. C'est l'esprit. L'esprit. Il est là, caché, derrière les coulisses. Il ne fait rien, il n'a pas d'instrument, mais il permet à chacun de dire ce qu'il est, d'exprimer ce qu'il pense, de chanter à sa manière,
baryton, basse, soprano, alto, que sais-je. Et ça fait cette magnifique harmonie. Eh bien, mes chers amis, dans notre monde diversifié d'aujourd'hui, dans cette Europe panachée que nous connaissons, il manque un esprit. Ce n'est aucun chef d'État. Ce n'est aucun général, aucune entité internationale qui permettra à ce monde de s'unifier, de parler cette même langue, la langue de l'amour, la langue de la charité. C'est l'esprit seul qui fera l'harmonie. Et l'harmonie signifie que chacun soit lui-même, que chacun soit vrai avec lui-même, que chacun dise ce qu'il sait, ce qu'il pense, et que les autres écoutent, acceptent, discutent au besoin, montrent leur divergence au besoin, mais dans le même esprit d'écoute, d'entente, d'acceptation. Ce monde diversifié demande, comme on dit, un supplément d'âme, un supplément d'esprit. Aujourd'hui, le monde a besoin d'un supplément d'esprit. Ces peuples qui chacun vivait isolé, il y avait une espèce d'harmonie du clan, mais dans le clan, ce n'est pas l'harmonie. Tout le monde pense la même chose. Mais c'est une harmonie que nous voulons actuellement panachée, différente, diversifiée. C'est ça qui est beau. Et au niveau de nos familles, ou de nos écoles, ou de nos groupes, acceptons nos différences. Ces différences ne sont pas source de conflits dans la mesure précisément où chacun est attentif à l'esprit, accepte que l'autre qui est différent soit complémentaire, différent mais complémentaire. Et je termine par une image que j'aime beaucoup. On a enlevé les couleurs qui étaient là depuis la fête de Pâques, mais on avait l'arc-en-ciel ici, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est quoi? Du bleu, du jaune, du violet, du vert. Des couleurs, chacune est ce qu'elle est. Et tout se fond dans la lumière blanche. Et la lumière blanche se diffracte dans cet arc-en-ciel, qui est devenu, dans la Bible et dans l'histoire, le signe de la paix. La paix se fera lorsque chacun sera lui-même, pleinement lui-même, mais dans l'acceptation et l'écoute des autres, dans l'acceptation et l'écoute du chef d'orchestre, qui est seul capable de faire notre unité dans notre merveilleuse diversité. Amen. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu